Arte consacre un passionnant documentaire à la chanteuse grecque, aussi timide que populaire, dont la brillante carrière force le respect. En juin 1961, dans un Berlin qui sera, quelques semaines plus tard, coupé en deux par le mur, le jury de la prestigieuse Berlinale décerne une récompense pour un documentaire, Grèce pays de rêve, de Wolfgang Müller Sehn, qui n'est pas passé à la postérité. En revanche, la chanson de ce documentaire, Rose blanche de Corfou, interprétée en allemand par une inconnue de 26 ans à la belle voix de mezzo-soprano, ne passe pas inaperçue. Du jour au lendemain, Nana Mouskouri, chanteuse d'une timidité presque maladive, au physique banal, avec sa raie au milieu et ses grosses lunettes, va devenir une vedette en Allemagne avant de conquérir le monde. Découpé en petits chapitres plutôt bien rythmés, Nana et le jazz, Nana et Paris, Nana aux États-Unis, Nana et la politique, etc. Ce documentaire retrace la vie d'une femme née en 1934, en Crète, dans une famille sans le sou. 6 décennies à parcourir les scènes les plus prestigieuses, plus de 300 millions d'albums vendus, des tubes chantés dans une douzaine de langues différentes, la carrière de Nana Mouskouri inspire le respect. Au fil des chapitres, nombreuses sont les vedettes internationales qui soulignent son talent, de Charles Aznavour à Harry Belafonte, en passant par Michel Legrand ou Quincy Jones. Le conseil de la Calas. Fascinée par Over the Rainbow, chanté par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz, 1939, la petite Nana aurait décidé très tôt de faire du chant son métier. Quelques années au conservatoire d'Athènes, mais surtout des nuits entières à gagner sa vie dans les cabarets athéniens vont lui servir de formation. Un soir, sa compatriote Maria Callas, attablée dans un cabaret et intriguée par cette voix, fait signe à la jeune chanteuse de la rejoindre. Je vais te donner un conseil, mieux vaut être une bonne chanteuse populaire qu'une mauvaise cantatrice, message entendu. En février 1961, Nana séjourne à Paris pour la première fois. Elle s'y installera quelques mois plus tard après un succès rapide, des tubes enregistrés en français et un relooking global, nouvelle coiffure, nouvelles lunettes, et 10 kilos perdus en 3 semaines. L'un des chapitres les plus intéressants concerne son amour du jazz. En 1962, elle passera 3 semaines à écumer les clubs de New York en compagnie de Quincy Jones, tombé sous le charme de sa voix et qui enregistrera un album avec elle. La sage Nana est donc aussi une fille qui swing. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của châu này. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca